moi, je vais épouser celle qui m'a sorti à la galère. Je me demande pourquoi. Parce que quelqu'un qui t'aime, ou quelqu'un qui a bon cœur, ne va pas te donner quelque chose en attendant autre chose en retour. Si moi je suis du genre à faire passer le bonheur, parce que pour moi le bonheur ce n'est pas la richesse. Enfin la richesse ne garantit pas le bonheur. Ce n'est pas comme ça que moi j'ai posé la question. Je ne me suis pas mise dans la chose. Bon, moi j'étais pris. Donne ton point de vue. Je le choisis. Hein? Mais tu l'as laissé pour cet argent-là. Tu l'as laissé pour cet argent-là. Pour le travail, pour le travail, pas pour celle-là, pour le travail. Tu l'as laissé. Et délaisser celle qui a fait 6 ans avec toi. À te soutenir, à t'aider, à te faire à manger pendant que tu n'avais rien. Elle va comprendre. Être avec quelqu'un qui attend quelque chose en retour lorsqu'il te fait une faveur, tu ne seras pas heureux au bout du compte. Si tu l'aimes, tu vas vouloir qu'elle soit avec toi, qu'elle soit la mère de tes enfants. Ça veut dire que l'argent passe avant l'amour. Non, Hello la famille. On espère que vous allez bien. Nous ça va, on va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. On est très heureux de vous avoir à nouveau dans cette vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble face à la caméra pour un nouveau débat. Voilà, on a un sujet à débattre et on aimerait avoir votre point de vue. Déjà, j'aimerais avoir le point de vue de monsieur. Et puis peut-être il aura le mien. Et on aura le vôtre dans les commentaires, n'est-ce pas la famille? C'est un concept, on a commencé avec depuis un moment. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont plutôt bien apprécié. Donc n'hésitez surtout pas à partager la vidéo pour agrandir la communauté. Likez également la vidéo pour nous soutenir. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires comme je viens de le dire. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pas manquer nos prochaines vidéos. Voilà. Donc sans plus tarder, let's go. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais amener le sujet à débattre. J'ai une question. Enfin, c'est une question que je vais te poser et puis tu vas répondre. Ok? Alors, tu es étudiant, on va dire, tu as ta go. La go de la galère. Tu l'as rencontrée quand tu étais encore étudiant, quand tu étais en train de terminer ta maîtrise, je sais pas en quelle filière et tout. Ouais. Et puis, voilà. Elle a été là pour toi. Elle t'a aimé malgré le fait que tu n'avais rien du tout. Elle t'a soutenu. Tu n'avais pas grand chose à lui donner, à lui offrir en fait. Et puis elle de son côté, du mieux qu'elle pouvait, elle te dépannait. Elle pouvait dépenser de l'argent pour venir te faire à manger. Enfin, elle te soutenait du mieux qu'elle pouvait. Ouais. Et après tes études, tu as galéré pendant, disons, 4 ans à trouver le boulot en vain. Et puis, elle, de son côté, t'as proposé quelque chose. Lancer un business à deux. Et vous avez essayé de rassembler les fonds et puis de commencer à vous battre petit à petit dans votre petit business. Et là, un jour, tu rencontres une autre fille. Peut-être au bout de 4 ans après ton diplôme, tu allais à lancer ton business. Tu rencontres donc une autre fille. Une Mouna Bobo. Ton chapeau cache tes yeux, bébé. Une Mouna Bobo. Voilà, tu rencontres une autre fille. Une Mouna Bobo. Une fille de riche qui a la possibilité de t'ouvrir beaucoup de portes. Ouais. Et justement, elle t'ouvre la porte d'une grande entreprise étrangère au pays qui t'embauche. Donc, te donne un salaire plutôt très fructueux. Et voilà, tu as une bonne position dans l'entreprise. Tu bénéficies enfin du diplôme que tu as mis tant de temps à passer. Tu jongles un peu entre les deux filles. Voilà, donc comment je vais dire ça? La fille riche t'aime. Elle n'a rien à te demander. Elle veut juste que tu sois avec elle. Tandis qu'avec ta copine, elle s'est un peu délaissée parce que voilà, tu as commencé le boulot et puis ton business, c'est plus trop ça avec elle. Le moment de te marier arrive. Qui est-ce que tu vas épouser parmi les deux? Waouh! Celle qui a été là pour toi dans la galère ou celle qui t'a sorti de la galère? Non, si je comprends bien, il y a une fille avec qui tu étais dans la galère. Oui, oui. Et il y a une autre qui t'a sorti de la galère. Qui t'a sorti de la galère. Exactement. Laquelle tu... Ça, c'est un dilemme. L'autre avec qui tu étais dans la galère n'avait pas les moyens de te sortir de la galère. Mais tu as rencontré une qui en a. Bon, pour moi, je vais donner mon avis en fait. Si
J'ai été avec cette fille depuis, la fille de Magalé, comme tu le dis, depuis tout ce temps. Ça veut dire que si j'ai pu tenir avec elle, je l'aime, ce qui est sûr, tu vois un peu. Et je l'aime d'un amour sincère. Et si j'ai rencontré une autre fille qui m'a sorti de la galère, et Qui elle, aussi. bon, qui m'aime aussi, mais ce qui est sûr, je ne peux pas l'aimer comme j'aime l'autre. Mais tu vas l'aimer. D'un autre amour, mais ça sera D'un autre amour, oui, mais pas comme la première en tout cas. Donc, moi, je veux causer avec la première, avec celle qui m'a été la galère en fait. Si tu la laisses, tu perds ton job. Non, si elle a l'aise, je perds mon job comment? C'est elle qui t'a mis là-bas, elle peut toujours t'enlever de là. Elle va me comprendre. Elle peut comprendre. Une fille va comprendre que tu choisisses une autre, enfin, en dépit d'elle. Je peux bien épouser les deux, non? Quoi? Il faut choisir. Il faut choisir. La go de ta galère, par exemple, ne tolérerait pas que elle ait souffert avec toi pendant genre plus de 5 ans. Et que du jour au lendemain, tu décides de l'épouser avec une autre. Ça ne fait même pas un an que tu es avec moi. Bon, c'est sympa, non? Moi, je vais épouser celle qui m'a sorti à la galère. Je me demande pourquoi. Pourquoi? Voilà. Avec l'autre, on a bataillé, on a tout fait, mais ça n'allait pas vraiment. Non, vous étiez en train d'avancer, vous aviez créé un business, vous étiez en train de commencer un tout petit peu à vous faire du blé. Pas à la vitesse, c'est sûr, que celle d'autre, que l'autre en fait te rassure, mais à une vitesse, vous étiez en train d'évoluer pas à pas. Bon. C'est vrai au fur et à mesure que toi tu... Non, j'ai expliqué mon cœur, j'ai expliqué, j'ai dit ceci. Après ton diplôme, tu as galéré à trouver du boulot et puis elle t'a proposé un petit business qui pouvait vous rapporter un peu. Et vous avez essayé de rassembler les fonds et de lancer votre business. Une fois le business lancé, tu as fait la connaissance d'une fille qui t'aime et qui a voulu te sortir de là. Elle t'a trouvé un bon job dans une grande entreprise extérieure au pays. Et une entreprise qui te garantit un bon salaire. Même un véhicule de service, donc il te garantit tous les bénéfices. Parce que toi, tu sais qu'ici au pays, généralement, les entreprises extérieures sont celles qui payent le mieux. Donc ça te garantit tout. Ton logement, tu pourras l'avoir même dans 2 ans, même, grand max. Donc en fait, ta vie a changé. Elle a changé ta vie, quoi. Bon, ça ne change pas toujours. J'ai dit, je vais épouser la femme qui m'a sorti la galère. Pourquoi? Explique. Bon, tout simplement parce que, grâce à elle, je peux prendre soin de celle avec qui j'étais. Même si je ne veux pas l'épouser. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Non, je l'aime, c'est pour ça que je veux prendre soin d'elle. Si tu l'aimes, tu vas vouloir qu'elle soit avec toi, qu'elle soit la mère de tes enfants. Ça veut dire que l'argent passe avant l'amour. Non, c'est pas ça en fait. Si, c'est ce que tu fais. Tu fais passer l'argent avant l'amour. Tu fais passer l'argent avant, je sais pas moi. Parce que si forcément elle a pu te supporter tout ce temps, ça veut dire que c'est une fille qui a les pieds sur terre. Effectivement. Elle est calme et tout. Mais toi, tu n'as pas les pieds sur terre. Parce que si tu avais les pieds sur terre, tu aurais lâché. Parce que ce qui est sûr, en étant avec toi, elle a forcément dû rencontrer des hommes riches qui voulaient le mariage, qu'elle la mettre à la maison, la faire manger. Seulement. Mais toi, du moment où tu trouves une fille qui te garantit ça, tu la lâches. Bon. Le problème, c'est que non. Oui. Si on a créé notre business et que ça avance, là, il y a un plus. Moi, je ne pourrais pas la lâcher déjà. Pourquoi? Parce que notre business avance et ce qui est surtout, on va voir le bout du tunnel. Et si le business n'avançait pas? Là, ça serait une autre Tu devais la alternative. lâcher. Pas que je devais la lâcher, mais j'aurais accepté la proposition de la première. Donc ça veut dire que je serais resté avec celle qui va me retirer dans la carrière. On parle du mariage. Il faut choisir. On ne parle pas de si tu vas accepter le poste ou pas. On parle du fait que qui tu vas épouser. Je vais épouser celle qui m'a retiré de la galère. Et de laisser celle qui a fait 6 ans avec toi. À te soutenir, à t'aider, à te faire à manger pendant que tu n'avais rien. Elle va comprendre. Comprendre. Tu es sérieux? Bébé, ce que tu comprends pas, c'est que quoi? Je suis un homme. Et nous, les hommes, au fur et à mesure que l'âge avance et que tu ne vois pas l'évolution, c'est la faute à la fille. C'est pas que c'est la faute à la fille. On a peur. On a cette peur-là. Et que quand je vois une opportunité de voir le bout du tunnel, tu vois un peu, elle dit le bout du tunnel, et que je lâche, je reste là, à ne rien faire vraiment, non.
je peux pas. Tu vois un peu. Moi, je vais préférer voir le bout du tunnel. Et même si je ne vais pas l'épouser, mais je vais là. Je vais prendre soin d'elle. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et toi, tu crois qu'elle va accepter que tu viennes prendre soin d'elle avec l'argent de celle que tu l'as lâché? Non, je travaille pas. C'est pas l'argent de celle-là. Je travaille. Mais tu l'as laissé pour cet argent-là. Tu l'as laissé pour cet argent-là. Pour le travail, pour le travail, pas pour celle-là. Pour le travail. Tu l'as laissé pour non, pas pour celle-là, pour le travail. Non, tu as bien dit quoi? Elle m'a trouvé le boulot. Donc je peux dire que je l'ai laissé pour le boulot. Pour celle-là. Non, pas pour celle-là. Je n'ai pas demandé de choisir entre elle et le boulot. J'ai demandé de choisir entre elle et l'autre. J'ai choisi l'autre parce que j'ai le boulot. Tu vois un peu? J'ai choisi l'autre parce que j'ai le boulot. Donc tu es matérialiste. Pas que matérialiste. Bah c'est ça que vous appelez, nous les femmes, être matérialistes. Bon, je vais reformuler la chose en mon sens, d'accord? Toi et moi, on est ensemble. Oui, oui. Non, je veux pas. Non, formuler. Non, elle veut formuler. Non, je veux pas. Attends, non, je veux pas. Non. Tu vas voir, non. Je veux pas. Non, en réalité. Non, je ne veux pas comprendre. Mais tu veux formuler quoi? J'ai compris dans le sens. Non, voilà, tu vas m'amener où là? Non, c'est vrai. Non, tu vas m'amener où? Non, ce que je suis en train de dire est vrai. Si une femme fait ça, elle est matérialiste, elle ne peut pas supporter la galère de son homme, attendre qu'il réussisse. Elle est ci, elle est ça. Mais quand toi tu fais, c'est compréhensible. La femme doit comprendre. Ouais. Puisque je ne veux pas la délaisser en tant que telle. J'ai bien dit que je veux m'occuper d'elle. Tu ne l'auras pas épousée après 6 ans de relation. Attends, je comprends pas. Tu te comment? Si elle m'aime vraiment, elle est heureuse pour moi, non? Je vois que j'ai évolué. Attends, il reformule la chose. Non. Non, si, tu reformules. Non, ça va. Ça ne va pas. Bon, attends, moi je te pose la question et toi tu donnes ton point de vue. Vas-y. Bon, bébé. Comme nous sommes là maintenant. Mon cœur. Oui. On peut dire que c'est l'homme est à galère, non? Oui. Ouais? Oui. Voilà. Mettons que d'ici 1 an, oui. On n'a pas vraiment évolué comme on le souhaite. Bon, ça c'est une parenthèse, c'est qu'on n'a pas vraiment évolué comme je le souhaite. Et que tu rencontres un homme bien riche, je te propose de l'épouser et qu'il va changer ta vie. Donc, qui a déjà changé ma vie. Et qui peut changer ta vie en fait. Non, si tu entres dans mon contexte, il a déjà changé, il m'a trouvé un bon boulot. Oui, qu'il change ta vie. Oui. Et qui veut maintenant que tu l'épouses à la place. Qui veut choisir. Voilà, entre lui et moi, tu dois choisir. Ok. Là, tu n'as pas posé la question comme moi. Non, sérieux. Non, vas-y. Non, regarde, toi, tu as trop contextualisé la chose. Si je devais poser la question comme toi, je devais dire, dans 1 an, tu rencontres une autre fille qui te trouve un bon boulot dans le domaine que tu as étudié. C'est ce que j'ai dit, dans 1 an, tu rencontres Non, ce n'est pas comme ça que moi j'ai posé la question. Je ne me suis pas mise dans la chose. Bon, moi, je t'ai pris. Donne ton point de vue. Je le choisis. Hein? Il a changé. Comment ça tu choisis? Tu es sérieux ça? Mais attends. Toi qui viens de choisir notre fille, non? Non, c'était pas de toi, elle. Bon, il va me mettre entre elle et moi. C'était pas de toi, elle. Non, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose, mon gars, c'est la même chose. Mais on avait dit toi. Est-ce que 5 ans et 6 ans, c'est trop différent? On n'avait pas dit toi. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, moi, il dit moi. Donc, vas-y, donne ton point de vue. Non. Tu ne vas pas contextualiser la question. Donne la question comme moi j'ai donné. Bon, ok, pas la question comme toi, tu m'as dit. Donne ton point de vue. On t'écoute. Bon. Moi, je suis du genre à faire passer le bonheur. Parce que pour moi, le bonheur, ce n'est pas la richesse. Enfin, la richesse ne garantit pas le bonheur. Être riche ne signifie pas que tu seras heureux. Vous voyez un peu, il y a les milliardaires qui se suicident, comme on dit. Donc, pour moi, franchement, je suis du genre à beaucoup plus faire passer
l'amour avant l'argent. Le bonheur avant l'argent. Le véritable bonheur à mon sens, hein, parce que je vais pas généraliser la chose. Les points de vue peuvent être différents. Il y a des gens qui vont dire qu'ils préfèrent pleurer dans leur Ferrari ou alors pleurer au volant de leur Range Rover. Donc ça dépend. Et pour moi, donc, je trouve que s'il change ma vie et qu'il demande à m'épouser, il devrait comprendre quand même qu'il ne m'a pas trouvé célibataire. Et puis s'il décide de me retirer, ce qui m'a donné d'abord pour un début, de façon généreuse et sans attendre quelque chose en retour, s'il décide de me retirer le poste et tout ce qu'il m'avait fait, juste parce que j'ai pas voulu l'épouser, ça ne ferait que confirmer le fait que il n'était pas une si bonne personne que ça. Et qui ne t'aime pas vraiment. Et qui ne m'aime pas vraiment. Toi, tu n'as pas vu ça depuis. Vas-y, parle. Parce que quelqu'un qui t'aime, ou peut-être quelqu'un qui a bon cœur, ne va pas te donner quelque chose en attendant autre chose en retour. Si tu as la possibilité de changer la vie de quelqu'un, tout simplement tu le fais. Tu n'as pas besoin que la personne t'épouse en retour, ou alors je sais pas, fasse quelque chose en retour. Et puis si tu décides de me faire virer du poste, ou alors je sais pas, de m'enlever ce que tu m'as donné parce que je n'ai pas voulu t'épouser, là ça va vraiment me faire comprendre la personne qu'il était. Et je serais heureuse de ne pas avoir succombé en fait au charme de l'argent et tout. Parce que là ça va me faire plaisir au fond, parce que si je l'avais épousé, en un sens j'aurais vraiment pas été heureuse dans la relation. Être avec quelqu'un qui attend quelque chose en retour lorsqu'il te fait une faveur, tu ne seras pas heureux au bout du compte. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour en fait. Donc, moi franchement, déjà de base, je vais déjà choisir l'homme avec qui j'étais. Si on évolue, si on ne stagne pas et qu'on évolue, même si ce sont de toutes petites évolutions, on a évolué. L'évolution, rien ne garantit que tu vas évoluer, je sais pas moi, à la puissance 10, une seule fois. Non. Même si ce n'est que fois 2 chaque année. C'est une victoire. C'est une évolution. Moi, je dois avoir du genre à me satisfaire des petites victoires, même tu sais. Et elle et moi aussi, quand j'ai bien travaillé et dit que non, viens, on sort, on a quelque chose à fêter. Parce que je me satisfais des petites victoires. Et si je suis avec mon homme de galère, qui n'est pas toi, dans la situation, Jésus, pardon. Si je suis avec lui et que je suis heureuse et que je sens qu'il m'aime d'un amour véritable et tout, et que lui et moi on évolue, genre à petit pas mais qu'on évolue, c'est déjà bien. Donc je pense que je préférerais rester avec lui. En espérant que lui ne va pas préférer rester avec l'autre go en disant que il va prendre soin de moi, je vais comprendre si je l'aime vraiment, il va vouloir son bonheur. Ah mon Dieu. Et ça non. Non, tu sais que tu n'avais pas mis toi, non? Tu avais mis toi le moi je viens de répondre. Moi je viens de répondre à la question sans te mettre. Ok. Bon, et si c'était moi? Non, je suis ma femme. D'abord, est-ce qu'il y a réflexion? Non, je suis mal. Il dit ici là que. Tu as dit que non, elle a choisi parce qu'elle me garantit une bonne position financière. Ma femme, si elle aime vraiment, elle va comprendre. Elle va prendre soin d'elle. Et m'occuper de toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, tu as choisi une autre qui. Je n'ai pas choisi une autre. Tu as choisi. C'était dans une histoire. Hein? Et tu n'as pas essayé d'imaginer que. Non, on ne peut pas te mettre si à la place. Si j'évolue avec elle, non, tu me flattes, non. Non, si on te mettait à la place, ça change la donne. Non, tu me flattes. Non. C'est sérieux ça. Bref, voilà, c'était tout pour la vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, surtout dans les commentaires. Donnez-nous vos impressions. Dites-nous si vous avez été dans la situation, qui auriez-vous choisi. Et puis dites-nous si vous pensez que notre avis est réfléchi. Dites-nous ce que vous en avez pensé en tout cas. On aime vous lire, on aime avoir votre avis. Et surtout, dites-nous comment est-ce que vous allez, dites-nous comment est-ce que la rentrée a débuté de votre côté. Je sais que ça c'est la période de la rentrée, je sais que ça fait que j'ai quelques semaines de retard, vous posez la question, mais là voilà, dites-nous comment la rentrée s'est passée de votre côté, si vous aviez des enfants qui retournaient à l'école ou des petits-enfants qui retournaient à l'école, si vous-même vous retourniez à l'école, ou alors si vous aviez pris des vacances et que vous étiez en train de reprendre du boulot, dites-nous tout dans les commentaires et puis dites-nous comment est-ce que ça se passe de votre côté. Dites-nous aussi si vous aimez ce genre de contenu.
Oui, pour qu'on puisse revenir plus souvent avec des vidéos comme ça. Ouais. Nous, de notre côté, en général, la rentrée passe comme un mois comme ça, là, mais pour moi, cette année, ça a été également la rentrée. Pour monsieur également, c'était la rentrée. C'était plutôt cool de se dire qu'on a eu des vacances et qu'on a repris. Comme vous voyez, là, on est habillés comme ça pour aller travailler. Elle a dit qu'on fait une petite vidéo avant de partir. Donc, voilà la famille, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On va arrêter avec la vidéo comme ça là, comme monsieur l'a dit. Dites-nous si vous aimez ce genre de contenu pour qu'on puisse revenir plus souvent avec les vidéos on dit quoi, autour d'un débat. On va dire ça comme ça. Voilà. Surtout, laissez des pouces bleus en l'air. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, pour recevoir une notification à chaque fois qu'on mettra une vidéo en ligne. Et partagez également la vidéo si possible pour agrandir la communauté. Et on va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.